On vous parle ce matin du passage par la fête foraine pendant les vacances. Et évidemment, pour les plus petits, c'est souvent aussi synonyme de découverte des attractions. On dit on en fait un tour et puis finalement, on en redemande quand on est petit. C'est jamais qu'un tour. Ça continue. Alors même si on adore ça, on va voir que cette année, c'est un petit peu difficile. Pour les foires au manège, elles font grise mine. Bilan mitigé, mi-figue, mi-raisin, moins de monde. Cette année, c'est très dur. Vous voyez ici un échantillon de ce qui est sorti dans la presse régionale, de nombreux témoignages de forains. Foire au manège, la fête est-elle finie? Que se passe-t-il? On va s'interroger avec notre invité. Et on va voir toutes les réponses avec vous. Maxime Guény, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur et rédacteur en chef de Parcs et Loisirs Magazine. Vous, personnellement, c'est quand la dernière fois que vous avez fait une fête foraine? Pas plus tard que la semaine dernière, à la Fête des Loges. Okay. Et on adore les sensations, d'autant qu'en France, vous avez 35 000 fêtes foraines. Il y a le choix, 35 000 fêtes foraines, 50 000 forains. Et puis, je ne sais pas si vous le saviez, en 2024, la fête foraine a été inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Ah non, je ne savais pas. C'est fou, ça. Comme quoi, ça s'inscrit dans notre tradition. Mais on voit qu'on a l'embarras du choix dans les fêtes foraines, que du coup, c'est quelque chose de très important. Et en même temps, quand on voit les témoignages que je viens de citer, on a l'impression que ça a été très compliqué cette année pour les forains, qui citent beaucoup la météo et aussi les dates d'organisation de ces fêtes foraines. Est-ce que effectivement, ce sont deux éléments qui sont centraux? Ils sont vraiment centraux et essentiels. Parce que la météo, il faut savoir que tous les acteurs du loisir extérieur sont météo-dépendants. Orage, pluie, canicule, comme on vient de parler, ça impacte directement la fréquentation. Et puis, avec le contexte actuel, à savoir les policiers municipaux qui sont un petit peu réduits, naturellement, les horaires de la fête foraine se sont également réduits. Du fait, la fréquentation est un petit peu basse du fait que les gens ne peuvent pas rester jusqu'à 2h du matin. Mais ce ne sont pas les seuls éléments. Alors, justement, est-ce qu'il n'y a pas un autre facteur? Et je pense qu'on l'a tous connu. Je ne sais pas si vous faites un peu les fêtes foraines, les filles, de temps en temps. Pas trop. Avant, j'adorais ça quand j'étais jeune et maintenant, j'ai peur. Je crains un peu plus. Le portefeuille. Ah bah oui, le c'est portefeuille, ça, absolument. coûte très De cher. plus en plus cher. Ouais, le pouvoir d'achat est en berne du côté des Français. Et puis les prix. Sachant qu'en moyenne, un manège, c'est 5 €. 5 €. Vous allez en faire... Ouais, minimum. Minimum. Ouais. Vous allez en faire 2-3. Imaginez, vous avez 2 enfants, vous rajoutez une sucrerie, une barbe à papa, vous atteignez rapidement les 100 €. C'est énorme. Donc il y a ces éléments qui sont très, très, très importants. Mais c'est plus cher qu'avant, ou c'est nous qui avons moins d'argent, moins de Ça n'a pouvoir pas d'achat? tant augmenté que ça, parce qu'aujourd'hui, les forains souffrent également et de l'inflation. Ils souffrent également du fait que les matières premières ont augmenté de 50% en une dizaine d'années. L'électricité coûte plus cher, donc pour faire fonctionner les machines et les manèges mécaniques, ça l'est aussi. Donc ils ne peuvent pas répercuter plus 50% sur le prix du billet. Ouais. Donc ils perdent de la marge naturellement. Parfois, ils parlent de perte, mais ça a augmenté très légèrement de 1 ou 2 €. Mais déjà, c'est énorme pour les Français. Mais est-ce que vous, cette baisse de fréquentation dont parlent certains forains, vous l'avez vu, vous y étiez justement récemment, est-ce que vous avez vu, vous dites, il y a moins de monde? Oui, il y a eu moins de monde, d'autant que, en tout cas sur le cadre de la Fête des Loges À Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye, il y a un problème aussi de transport pour y accéder. Le RER était en travaux, donc Oui, ça c'est très spécifique à la c'est fête des très Loges. spécifique, absolument. Et après, globalement, vous avez des contre-exemples. La fête des Tuileries, Ouais. qui est un carton absolu, parce qu'elle est au cœur de la capitale, vous avez un décorum magnifique. Donc c'est à côté du Louvre. Oui, et en plus de ça, vous avez, ils participent et ils profitent du tourisme étranger. 60% des personnes qui vont à la fête des Tuileries à Paris font les attractions, et en plus, avec la vasque olympique qui augmente, vous montez sur la grande roue en parallèle, c'est assez magnifique. Ouais. Ouais. Alors, c'est marrant parce que vous citez justement cette fête foraine des Tuileries qui est à Paris. Je vais vous en citer une autre, la Foire du Trône. C'est la plus emblématique ici à Paris. Ce printemps-ci, il y a une baisse de fréquentation, moins 64% de visiteurs par rapport à l'année 2023. On se demande si ce modèle des Ducasses, comme on les appelle chez moi, elles subissent pas un petit peu la concurrence, notamment des gros parcs d'attractions. Vous avez raison. Disneyland Paris, le parc Astérix, le Futuroscope, aujourd'hui, ont des modèles où vous payez à la journée, certes un peu plus cher que les fêtes foraines. Oui, c'est un budget aussi. C'est un On est budget d'accord, aussi. mais vous n'avez pas à sortir votre carte bleue toutes les 10 minutes pour payer. Donc vous avez ce geste psychologique de sortir pour payer. Et ça, Donc, ça joue. Ça joue énormément. À cela, vous ajoutez, dans un parc, vous avez l'accès illimité à la journée, alors que dans une foire ou une fête foraine, vous y allez la demi-journée, 2-3 heures, ou un peu, ou peut-être en soirée. Et avec cela, les parcs, aujourd'hui, investissent énormément. Vous avez des spectacles, vous avez une offre de restauration qui est aussi diversifiée. De ce fait, les fêtes foraines peuvent s'offrir de la comparaison par rapport aux parcs d'attractions qui investissent énormément.
peut-être il serait temps de se réinventer et de changer mettre le peut-être un modèle. petit peu plus de décorum, d'immersion, de raconter une histoire, de profiter et de participer à l'expérience du visiteur. Alors justement, vous parlez de ces grands parcs d'attractions. Là aussi, on est dans l'actualité avec le parc Astérix qui inaugure, par exemple, C'est automatique. Oui. Voilà, c'est une nouvelle attraction avec des chars lancés à 45 km/h. Ça tourne à 14 mètres de hauteur. Voilà, là forcément, pour concurrencer avec ça, bon courage. Ouais, c'est compliqué. Surtout que cette attraction, elle a mis 2 ans à peine pour se construire. Les attractions, elles sont pérennes. Le parc Astérix, c'est le deuxième parc français, près de 2 800 000 visiteurs. Et puis aujourd'hui, ils visent la famille. Et puis ils sont tellement bien situés en Île-de-France. Ils touchent également un petit peu les habitants de l'île et autres. Donc en soi, les investissements, ils sont là. Et puis on vous raconte une histoire. C'est automatique, c'est un personnage d'Astérix. Et là, on vous raconte qui crée des embarcations pour faire vibrer un petit peu le cœur des visiteurs. Et aujourd'hui, les parcs d'attractions visent aussi la famille. Et pour viser la famille, il faut des attractions à moyenne sensation. C'est pas non plus, il n'y a pas non plus des loopings. Hein. C'est vraiment accessible dès 1 mètre. Et en ça, on s'ouvre à tout le monde avec le sourire et la joie de rêver un peu.